Bon, ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 chez Jouy Moto pour essayer la remplaçante de la Z400 qu'on voit juste derrière avec son grand regard. Et cette année, elle devient Z500 avec un petit regard énervé ici, très affûté. Je me suis piqué, oui, je fais toujours la blague, je sais. On rejoint un peu le design de ce qu'était la Z1000 avec un petit feu de route juste en dessous qui se remarque pas du tout. Et pour ça, c'est très bien joué. La fiche technique, on y va. Il y a quelques différences, quelques éléments qui restent les mêmes, mais globalement, ça reste plus ou moins la même machine. Est-ce que je parle pour ne rien dire? C'est possible, genre un peu langue de bois, tu vois. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportsmax GPR 300F qui fait 110 de large, avec un disque de 310 mm de diamètre et un étrier Nissin double piston en position classique sur une fourche qui l'est tout autant. On a toujours de réservoir, toujours une selle à 785 mm de haut et toujours ce petit bicylindre parallèle qui développe maintenant 45,4 chevaux à 8000 tours, là où il en développait seulement 45 à 9000 tours. Donc on a la puissance dispo 1000 tours plus tôt. Le couple, qu'en est-il? On a 4,3 m/kg de couple dispo à 6000 tours au lieu de 3,8 m/kg à 8000 tours. Donc c'est bien, 2000 tours plus tôt, c'est cool, on prend. Ce qu'elle prend aussi la machine, c'est un petit peu de poids. On a gagné 5 kg sur la balance, elle pèse maintenant 172 kg. Pas de quoi se relever la nuit, hein. Ça reste une machine très légère. On a toujours une boîte 6, toujours une transmission par chaîne qui nous amène à la roue arrière, 17 pouces par 150 avec un disque de 220 mm de diamètre, un étrier Nissin double piston. C'est parfait. Là où la Z400 coûtait 6450 €, celle-ci a baissé de prix et c'est très bien. Par les temps qui courent, c'est parfait. Elle coûte maintenant 6000 €, ce qui la fait 1000 € moins cher que sa concurrente, la Hornet 500. Et en plus, elle se paye le luxe d'être mieux équipée que la Z400, puisqu'on a gagné le TFT de 4,3 pouces qui équipe toute la gamme à la place du cristaux liquide. Si on nous offre le TFT, évidemment qu'on le prend. Évidemment. Allez, c'est parti. Alors évidemment, à bord, on n'est pas dépaysé, hein. C'est les mêmes infos qu'on retrouve sur l'écran que sur toute la gamme, hein, ni plus ni moins. On a un compte-tours tout en barre comme ça, en haut à gauche un indicateur de rapport engagé, une vitesse, une température moteur, un totaliseur, une jauge à essence en 6 segments. Donc ça c'est bien parce que cette moto s'adresse surtout aux débutants, donc c'est parfait histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. On a une conso en litres au 100 ou en kilomètres par litre, hein. On peut mettre les deux. Si on se promène dans les menus, on peut régler cet affichage. Merci à Air One de m'avoir mis la conso dans une unité que je comprends facilement. On a la possibilité de faire défiler les infos en haut avec le bouton de gauche, donc trip A, trip B, et les infos en bas avec le bouton de droite. L'autonomie restante, la vitesse moyenne, le temps total, un voltmètre, et on revient sur la conso. Elle est minuscule cette machine, minuscule. Ici j'ai le plein d'essence, donc on est au maximum du poids. Et on a une machine mais tellement petite, ça tient de la pocket bike. C'est incroyable de finesse. Et ce qui n'est pas fin par contre, à part mon humour, c'est la taille de la selle qui offre un accueil parfait pour les fesses. Elle n'est pas très épaisse mais elle est très large là où il faut. Et on est très bien sur cette machine, on est parfaitement calé avec un moteur qui pourra cruiser comme ici en ville en 5e tranquille à 50. On est vraiment sur une machine hyper facile à prendre en main, c'est absolument dingue. Et la prise en pied est comment? Avec mon 1m73, ah ouais carrément, j'ai les deux pieds par terre avec les genoux pliés, c'est absolument dingue. Je pense que jusqu'à 1m60, peut-être un peu moins, on peut tranquillement prendre les commandes de cette machine. C'est vraiment très bien calibré sans se sentir, quand on conduit, trop bas sur la route, hein. C'est pas parce qu'on a les pieds qui touchent bien par terre qu'on a l'impression d'être en dessous des voitures non plus. On occupe sa place naturellement dans le trafic. C'est très bien avec des touches de couleur autour du compteur là qui égayent un petit peu le tout, c'est top. Ici elle est en vert kawa qui pète. Et elle existe aussi en rouge. Je ne l'ai pas reconnue quand elle était en rouge. C'est fou, hein, j'avais du mal à dire ce que c'était comme machine. Et donc les infos, conso moyenne, le range, et puis on va mettre la conso instantanée. En bas à droite, on a aussi une horloge. L'agencement de ce compteur est parfait.
On attrape très vite l'info dont on a besoin, c'est pas surchargé et on peut le personnaliser à loisir, donc ça c'est vraiment parfait. Et un seul disque 310, c'est un parti pris intéressant, là où la Hornet 500 a deux disques 296. Ici on n'a qu'un seul disque, bon, pourquoi pas. Nickel. Une sélection qui se fait très naturellement, sans point dur, sans à-coups, c'est nickel. Ça passe très tranquillement les vitesses. Donc ça c'est bien. Là on cruise à 50 en quatrième à 4000 tours tout pile. Et si on veut réduire un peu la conso, il nous le dit, hein, puisqu'on a l'indicateur éco qui s'affiche, on sera en cinquième à un peu plus de 3000 tours. On doit être dans les 3300 tours à peu près. C'est dire à quel point l'afficheur TFT est précis. Une très bonne définition, un très bon contraste. Donc ça c'est cool. Et une dalle qui reflète pas trop le ciel derrière moi, même s'il est parfaitement perpendiculaire à mon regard. On arrive toujours à le lire même en plein soleil, donc ça c'est cool. Et une moto, mais franchement l'empattement est ridicule et la largeur aussi. On a une moto très petite. La Hornet 500 m'avait pas fait cette impression. L'échappement est discret, hein. Là il se fait pas du tout remarquer, ni la mécanique ni le bruit donc qui se dégage de la cartouche. C'est très bien, et quand on monte en régime on a un bruit discret aussi, on fait pas dans l'exubérance, c'est bien calibré. On n'a pas voulu verser dans le ridicule à faire une machine très sonore alors que finalement on a 45 et quelques chevaux. Tout est bien fait, discrétion, efficacité. À discrétion, pas dans le look, hein, ni dans la couleur choisie, c'est la facilité. Vraiment tout est naturel, tout se fait sans y réfléchir, c'est super cool. Et ça reste cependant une bonne école de conduite comme l'est la Hornet 500, hein. C'est des machines qu'on peut garder 2-3 ans ou plus sans en faire le tour ou sans vouloir changer pour plus puissant. D'autant plus dans un environnement urbain comme celui-ci. On aura de quoi évidemment sortir sur autoroute le week-end, mais franchement c'est largement suffisant pour quelques années de route à son guidon. On s'ennuiera pas, ça c'est sûr. Et avant de passer sur Voie Express, on va parler tarifs d'assurance avec mon partenaire FMA qui sponsorise cette vidéo. Pour assurer cette Z500 avec mon profil, il en coûterait 56 € par mois en tout risque. Donc ça c'est excellent, c'est bien placé. Et ce tarif offre beaucoup de garanties, et notamment le remboursement à la valeur à neuf pendant 3 ans du casque et des gants en cas de sinistre ou de vol, sans application d'un taux de vétusté comme chez la concurrence. Si on se fait voler son casque ou ses gants 2 ans et 11 mois après leur achat sur présentation d'une facture, ils sont donc remboursés à leur valeur neuve. C'est très intéressant. On a une très bonne réponse à l'accélérateur. Je le remarque là parce que c'est vraiment bien fait. On remarque bien le lien entre la rotation de la poignée et ce que ça envoie comme commande au moteur. On a une poignée très directe, donc ça c'est parfait. Et sous les yeux on a des petits détails sympas. On a ces pontets là qui sont un peu travaillés, c'est pas le pontet tout bête. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors il y a toujours cette tendance à vouloir gonfler un peu les machines artificiellement avec des excroissances ici là de part et d'autre du réservoir. C'est sans utilité, c'est juste pour faire un gabarit plus gros. Sinon on serait quasiment sur une Z125, hein, je le dis et je le répète, l'encombrement de cette moto est vraiment minimum. Dingo. Et la légèreté en plus
du fait de toucher bien par terre. Je ressens vraiment 172 kg pour une machine de 500 cm3, même pas d'ailleurs, de 451 cm3. C'est super bien maîtrisé en termes de design. Par contre, je pense qu'elle risque de finir par ressembler à toutes les machines qui vont arriver là dans quelques mois, dans quelques années. J'ai l'impression que ça devient un peu la tendance, ces regards un peu fâchés. Allez. Wow, wow. Ok, le réveil est à 5000 tours, parfait. C'est plus de la puissance que du couple, mais c'est là, c'est très très bien. Là j'avais l'impression d'aller super vite alors que pas du tout. Je suis sur une insertion à vitesse somme toute classique, c'est dynamique, mais ça sort pas de l'ordinaire. Je parle pour la légalité parce que là les sensations sont bonnes. Il y a un vrai réveil à 5000 tours. On se dit bon, ok, jusqu'à 4000 tours ça accélère tranquille, ça va rester comme ça un petit moment, et là bam, explosion à 5000 tours. Je le rappelle quand même que c'est dans la mesure de ces 45,4 chevaux, faut pas s'attendre à se tirer la bourre avec des très gros cubes évidemment, mais pour une moto de débutant, franchement elle fait tout bien. Même ici on peut exploiter le couple. J'ai pas redescendu de rapport, on est resté en 6ème à 4000 tours et elle est repartie sans rechigner. C'est parfait, 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 parfait. C'est chouette, elle a des qualités. Alors c'est vrai que le couple, on le sent pas toujours, mais on sait qu'il est là, il aide quand même. Ici on l'a vu, la reprise sans retomber en 3ème ou en 4ème, mais en restant en 6ème, ça s'est bien passé. C'est vrai que là le couple s'est montré utile. On a une machine avec pas beaucoup de frein moteur, il n'est pas très prononcé, c'est pas très grave. Ouais, tu vas te calmer un peu, J'ai adopté complètement inconsciemment une position un peu plus sur l'avant, parce que maintenant qu'elle m'a montré qu'elle se laissait pas faire, j'ai un peu plus envie de la cravacher cette machine. Il faut juste que je me méfie des pneus qui sont pas très vieux, mais sinon ouais, je commence à me prendre bien au jeu de cette Z500 là, un peu sur le devant, un peu à la recherche de l'arsouille quoi. Mais je crois que personne veut jouer avec moi là. On est bien ici à régime stabilisé en 6ème à 6000 tours. On n'a pas de vibration. Je regarde en serrant les genoux contre le réservoir, c'est non. Dans les cale-pieds non plus. Les rétros ne sont pas troubles. Le faux filage, ça se passe bien aussi. J'ai pas trouvé le klaxon, sinon je l'aurais incendié. Ah oui, merci, oui. Bon bah nickel, je vais aller rendre sa moto à Erwan. Merci à lui pour le prêt de la Z500. Je l'ai vu l'autre jour, la moto qui était là, et je me suis dit sûr je reviens. Il faut que je l'essaye, elle a l'air trop bien. Et le fait est que je suis pas déçu, je suis pas parti avec un a priori positif non plus, je reste objectif. Mais cette machine, elle coche vraiment toutes les cases, elle a plein de qualités, le cahier des charges est largement rempli. Pour une moto moins chère que l'an dernier, c'est ouf. Chez Honda, ils ont augmenté de 100 ou 50 euros, mais là, elle reste moins chère. Allez, je me rentre à Villeneuve-Saint-Georges et c'est fini pour la Z500.